Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, le verre de Poulet dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, qui va porter principalement sur le suivi des lots des volières, donc le P3 et le P4, et ensuite on aura la préparation du P2, les cages pour l'arrivée des poussins. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. On se retrouve en ce lundi 24 octobre dans le P2, donc on est lundi après-midi, on est commencé, Angélique et moi on va commencer à mettre le paquet de démarrage. Moi vendredi je vous ai pas filmé ça, j'ai lavé toutes les trappes de ventile, donc tous les grillages sont nickel, ils sont bien lavés et tout. C'était bouché de chez boucher, je mettrai une photo justement pour vous faire voir comment que c'était. Et après, donc franchement là au moins l'aération se fera beaucoup mieux. Voilà. Alors il faudrait le faire un peu plus souvent. C'est un truc que franchement dans les cages je le fais jamais. Donc c'est pour ça. Faudrait le faire au moins 1 à 2 fois par an, ça serait pas mal. Donc voilà, donc maintenant je vais vous laisser avec Angélique. Allez, à mettre le papier de démarrage. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va mettre les papiers de démarrage dans les cages. Donc c'est du papier alvéolé de 90, ça c'est vous rappelez. Donc on en met toujours à la deuxième et à la troisième. Donc voilà, quand ils sont petits comme ça, jusqu'à 6 semaines à peu près, on laisse comme ça. Donc là on va faire ça. Bon, on se retrouve en ce mardi 26 octobre, il me semble, si je me trompe pas dans les dates. Donc on se retrouve dans la volière à Landemeco. Donc les poussins, ils ont 12 jours aujourd'hui. Quoi dire, un bon lot, je ne vais pas dire un très bon lot, un bon lot. Voilà, par rapport à la qualité de poussins qu'on avait, tout, on a réussi à les rattraper tout. C'est quand même des petits poussins qu'on avait. En mortalité, on est très bien. Voilà. Là ça remonte super bien, ça remonte bien en haut et en bas. Comme d'habitude ça avait pas mal descendu en bas. Ça a bien remonté tout en haut, c'est pour ça que le papier il est un peu plus abîmé en bas que en haut. Mais franchement voilà, ça remonte super bien. Le seul petit bémol maintenant c'est qu'on en a pas mal en dessous. Voilà. Je voulais, avec Angélique, on se posait la question, on avait dit qu'on voulait les garder un peu plus longtemps dans la structure encore, pour qu'ils soient encore plus vifs quand on allait ouvrir. Faire comme on avait fait le dernier coup, ouvrir qu'au milieu. Donc voilà. Donc on voulait attendre un peu. Et le problème c'est que là, tout ce qu'il y a en dessous, si on ouvre pas rapidement, ces poussins là ils vont pas prendre le pli de remonter. Et donc ils vont pas manger non plus. Même si là il y a un peu de farine qui tombe toujours un peu par terre, tout ça, ils mangent ça. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc la question se pose, soit ouvrir demain ou je sais pas, ou aujourd'hui. Aujourd'hui ça m'embête, je me dis autant attendre un peu si on peut. Je serais plus tenté d'attendre à demain, au moins gagner une journée, ce serait pas mal. Parce que là, voilà, il remonte bien, mais est-ce qu'après on a tendance à ouvrir des fois trop vite et qu'en fait c'est vraiment des fois les un peu plus faibles, ils descendent, mais ils prennent pas le prix de remonter, donc on crée des hétérogénéité. Mais bon, voilà. On va voir comment on va faire, parce que là j'avais mis ma pipette centrale vraiment pour qu'ils consomment de l'eau tout. Après là c'est quand même des beaux poussins. Les poussins c'est qu'en fait ils vont sur les barrières et après hop ils descendent en bas. Et bon voilà, ça va se faire hein. Donc là on passe à 2 tours de chaîne par jour. On est toujours en 4-2 en lumière. À partir de jeudi on passera en 16 heures de lumière d'affilée. On passera en 2-18. Donc les repas je modifierai un peu mes repas, mes tours de chaîne. Mais voilà. Donc là on continue notre température, je demande 30 degrés. Il fait encore très bon dans le bâtiment. Voilà, donc c'est très bien hein. Autrement, voilà, en mortalité on n'est même pas à 0,4, même pas 0,4% de mortalité, donc c'est très bien. Et voilà, par rapport à la qualité de poussin, tout, on s'attendait à pire avec Angélique, mais franchement non, c'était bien passé. Vous avez vu, quand même par terre ils sont quand même assez vifs, ils bougent pas mal, c'est le top hein. Donc voilà, un très bon comportement quand même. On va, voilà, quand on voit en haut tout,
On voit qu'ils remontent bien, ils volent, tout, ils se perchent bien. Normalement, moi je dis quand ils arrivent à monter sur la barre du milieu, celle-ci, là, au bout de mon doigt, ça veut dire que quand il y en a beaucoup dessus, ça veut dire qu'on peut ouvrir la structure. Là, ça commence à y aller pas mal. Donc pour ça, je me dis peut-être pas trop attendre non plus, parce qu'après ils vont trop serrer dedans. Ça va voir, c'est à réfléchir. On mettra toujours les rampes comme j'avais fait le dernier coup. Hop, ils sont là-bas dans le coin avec les tasseaux de bois et le grillage pour faire bien des rampes pour qu'elles remontent tranquillement les poulettes. Donc c'est pour ça. Donc voilà, très bon comportement de l'eau. Maintenant, affaire à suivre. Je pense que je ferai un petit point en fin de semaine, je vais voir. Peut-être, sûrement. Donc voilà, on va aller faire un petit point maintenant dans le P4. Bon, on est encore dans le P4, dans le P3. Donc après réflexion et quand je dis que tout ça, voilà, on est en train d'échanger. Il y a tellement de poussins par terre, on a trop peur que ça crée de l'hétérogénéité et tout. Et on va refaire, donc on va ouvrir juste une structure. On a une structure que les poussins, on les trouve plus vifs, tout, sur celle-ci. Donc on va ouvrir sur 4 panneaux, c'est tout. Je vais ouvrir ce panneau là par exemple, et j'en ouvrir un autre, 10 panneaux plus loin que je vais ouvrir. Je vais ouvrir sur 4 panneaux, juste, et après je vais mettre mes rampes, juste pour vraiment inciter ceux qui sont par terre. Je dis pas qu'ils vont remonter, hein, c'est un essai, je vois, mais voilà, essayer de les faire remonter un maximum. Je me dis s'ils voient les autres descendre, ils vont remonter, hein, puis voilà, c'est quand même virulent ceux qui sont par terre. Donc ils vont vouloir, voilà, ils vont remonter je pense. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Bon, vous avez vu, on a mis 4 panneaux au moins pour aider. Vous avez pu voir qu'ils commençaient déjà à remonter. Donc voilà, ça va sûrement en faire descendre je pense. Mais après, quand ils vont les voir descendre, les autres par curiosité, je pense qu'ils vont remonter. Après, voilà, c'est un essai, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment pour éviter qu'on ait trop de mortalité après, que ça se crée de l'hétérogénéité. Je pense que comme ça, voilà, ça peut être pas mal. Quand je vois que ça remonte déjà là-bas, tout, voilà. Peut-être que, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de ma vidéo, peut-être que demain ou jeudi, il faudra voir. Peut-être qu'il faudra ouvrir sur le milieu complètement, sur les deux côtés complètement, comme on avait fait au lot d'avant. À voir, ce sera à réfléchir dans les jours et les heures à venir, autant dire.
Bon, on se retrouve dans la volière du pick-up, donc on est mardi pareil. Très bon comportement franchement là. Autant sur les dolos qu'il y a, c'est très bien. On est au niveau poids, on est un petit peu au-dessus de la courbe, c'est très bien. Il y a une bonne ambiance dans le bâtiment, tout. J'ai réussi à me faire la main, tout ça avec le bâtiment, l'ambiance du bâtiment, le scope, tout, bien s'habituer. Donc là, on va ouvrir les plateaux. Du bas, on va les mettre à plat parce que ça commence à bloquer en dessous pour qu'ils passent. Je sais pas si vous avez... Attendez, je vais vous faire voir. Hop. Là, en fait, pour qu'ils passent là, ça commence à bloquer. Et vu qu'ils commencent à bien se percher tout ça, le but c'est de les faire monter un maximum le plus rapidement possible. Donc là, on va ouvrir tous les plateaux. Donc on va remonter cette pipette là. Angélique, elle va remonter les deux pipettes extérieures. Et après, on va toujours, ils auront toujours les deux pipettes au sol, normalement qui sont sur le plateau tout en haut et elles vont être en bas pour l'instant. On les remontera quand on ouvrira le plateau du haut. Donc c'est pour ça. Là, on avait décollé un peu le plateau du sol. On l'a décollé 2 fois déjà. On a dû le décoller au bout de 5-6 jours, je crois, il me semble, si je me rappelle bien. Et on l'a redécollé dimanche, qu'on l'a remonté encore. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on peut le remonter encore de 5-10 cm. Qu'on peut le remonter facile parce qu'il se perche très bien. On avait décollé les mangeoires aussi parce que en fait on a mis tant qu'assez de miscanthus. En fait il y a une trop grosse épaisseur. Prochain coup on fera différemment, on en mettra un petit peu moins. En fait ils mettaient beaucoup de miscanthus dedans. Donc on a été obligé de vider les mangeoires. On les a vidés 2 fois là depuis qu'ils sont arrivés. On les a vidés dimanche que j'ai vidé les mangeoires. J'ai ouvert mes trappes au bout, donc je fais tourner ma chaîne à vide, comme ça les vide bien, ça enlève tout le miscanthus dedans. Ça prend une demi-heure, mais au moins c'est pas méchant, c'est beaucoup moins de boulot que par rapport à la paille, on est beaucoup moins embêté. Donc c'est pour ça. Donc on l'a décollé un petit peu pour éviter qu'ils en mettent dedans. Là ils en mettent toujours un petit peu, là je sais pas si vous arrivez à voir. Là il y en a là un petit peu, mais c'est pas méchant. Contrairement les fois d'avant, il y en avait énormément. De la paille ça pourrait, donc là je trouve que c'est pas mal. Comme ça, et ils arrivent à manger très bien, parce que comme je disais, ils sont au-dessus de la courbe. Là je suis à 3 repas par jour. Ils mangent une fois le matin à 9 h, une fois à 15 h et ils mangent à 23 h. En sachant qu'il était en 4-2 de lumière. Là on va changer à partir de demain. On va passer à 6 h de lumière, donc pareil, je ferai 3 repas pareil. C'est juste qu'ils mangeront un peu plus vite le matin, ils mangeront après vers 10-11 h et ils mangeront le soir vers 15-16 h je pense. On verra, je vais voir, je vais recaler mes repas, mais voilà. Voilà, quand on voit le comportement de Poussin, tout, franchement c'est le top. Hein. Il y a un super comportement, il se perche bien, ça bouge très bien. C'est le top. Il faudrait qu'on ait des lots comme ça. Si on compare les deux lots par rapport à l'autre volière, on a une qualité de poussin une qualité de poulette aujourd'hui qui est beaucoup plus belle ici que dans le P3. Après voilà, dans le P3, je pense que les poussins qui sont pas forcément bobos, donc il fait des petits calibres de poussins, donc ça aussi. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, hop, la pipette elle remonte tranquillement. Même au fond, les petits poussins, ils restent sur les pipettes. Je sais pas s'il a réussi à voir. Elle bouge même pas, c'est la preuve que voilà, ça fait pas de bruit, ça monte tranquillement. Franchement c'est le top. Hein. Donc voilà, là j'avais commencé à enlever le papier de démarrage sur le plateau, vous avez vu il tient encore. Hein. Franchement c'est le top. C'est le top. Prochain coup, voilà, on continuera avec ce papier là, c'est très bien. Donc voilà, donc maintenant on va se mettre à ouvrir la structure, à ouvrir tous les plateaux. Et après, bah voilà, on va refaire un petit point au niveau mortalité. Je vais pas parler de ça, au niveau de mortalité, on est très bien. Autant que là-bas, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a eu l'arrivage de poussins, il y avait pas mal de mortalité dans les poussins. Là, en mortalité, maintenant, on est très bien. On n'est même pas à 0,5 de mortalité. On doit être à 0,6. Ouais, aussi, on est à 0,6. Mince, dans les ISA, on est. Et là, dans les. Mince, j'ai perdu la souche, c'est de la highline, il me semble. Si je me trompe pas. Ouais, c'est de la highline. Et on est à 0,4 de mortalité. Donc voilà, c'est très peu, c'est très bien. Donc voilà. Le fait d'avoir remis de l'aliment partout, les aider au démarrage, franchement, ça aide énormément. Après, voilà, aussi il y a ça. Le confort au niveau litière, tout. Une bonne ambiance dans le bâtiment, ça fait tout. Donc voilà. Maintenant, c'est parti, on va ouvrir. Donc pour mettre les plateaux, c'est aussi simple comme ça, on les bascule. Donc celui-là il va être à 45 degrés.
Hop, il y a deux systèmes de crochets. En fait, tu en as un là à 45 degrés et l'autre à 90 degrés pour qu'il soit bien à plat. Donc là, on en met à 45 degrés tous les 5, il me semble, pour les aider à monter et après qu'il aille sur le plateau du haut. C'est aussi simple que ça, franchement, c'est voilà. Ça me tombe bonjour à mettre. C'est super rapide. On va dire en 20 minutes, tu fais les deux côtés tranquillement. Et c'est léger, c'est ça l'avantage. Moi, c'est surtout ça que je vois. Ah madame, c'est vrai, c'est léger. Oui, tout à fait. Vous avez pu voir comment ça se passait à remettre les plateaux. J'avais expliqué un petit peu de l'autre de l'avant, mais voilà, j'avais pas pris forcément le temps. Là, je prends un peu plus de temps pour ce là, vous expliquer un petit peu. Donc là, comme je vous disais, on a remonté le plateau encore. On l'a remonté, ouais, là il est à un bon 20 cm du sol. Donc c'est très bien. Moi je compte, je me base comme ça. Hein. Après, faut qu'il soit, on va dire, à 80 à 90 cm, autour de 70 jours, 70-80 jours grand max. Là, moi je compte 10 cm par 10 jours. Même si là on est au-dessus un petit peu. Mais vu le comportement du lot, que ça se perche très bien, ça a l'air de vouloir, ça mange très bien en plus. Ça a l'air de vouloir monter rapidement sur le système. Donc, quand je vois là-bas, il y en a déjà qui sont montés. Je sais pas s'il a réussi à voir, je vais m'avancer tranquillement sans y faire peur. Il y en a déjà une qui est montée sur le plateau à 45 degrés. Je sais pas si vous avez vu la petite tache jaune, mais il y en a déjà une qui est déjà commencé à monter. Donc ça veut dire que voilà, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air de vouloir se percher. Donc là, on voit le but, ça va être de... Je regarde en même temps sur un truc qui descend la pipette. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Je vais aller vous faire voir après au bout, parce qu'un elle me dit qu'il y en a pas mal qui montent. Et là, ça se pose la question s'il faut mettre ou pas un caillebotis pour les aider à monter. C'est à voir. Est-ce que l'idée, après, c'est pas ce que ça coûte hein, de mettre des caillebotis. Ça va nous prendre 10 minutes à mettre. C'est pas trop méchant. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer à allumer l'extérieur. Ils ont bien compris que dans le système, il fallait qu'ils mangent dans le système, l'eau est dans le système. Maintenant, le but, ça va être d'allumer un petit peu à l'extérieur. Bah, un petit peu. À la même intensité un petit peu plus faible. On va dire à 10% de moins à peu près. Je vais vous expliquer ça après. Je vais vous faire voir un petit peu le scope, comment il fonctionne aussi. Donc là, c'est pour ça. Donc je vais faire ça. Franchement, parce que quand on voit le monde là, voilà, maintenant ils vont partout. Donc il faut vraiment mettre de la lumière qu'ils voient bien quand même aussi. Le miscanthus est bien étalé, donc c'est le top. Ça va faire une bonne litière, je pense, en cours de l'eau, ça sera le top. Donc là, voilà, franchement, c'est rapide à faire, c'est simple d'utilisation. C'est le top, c'est pas fatigant. Moi, c'est ça que j'aime. On avait peur au départ hein, que les plateaux soient un peu lourds, tout ça, à mettre, mais franchement, c'est simple, même pour Angélique, voilà, elle les met, tout. Franchement, c'est génial. Hein. J'en suis sûr que si on y demanderait, elle nous dirait que c'est beaucoup plus simple par rapport à l'autre volière, il y a beaucoup de manipulation. Parce que là, on va dire, nos plateaux sont mis comme ça, dans 15 jours, on pourra mettre nos plateaux du haut, pareil, à 90 degrés. Donc, ça sera la après, on a fini, on touche plus rien. Après, ça sera que jouer de la hauteur avec nos chaînes, tout ça. Donc, c'est des moteurs électriques. Donc, franchement, c'est le top. Hein. C'est pas, on force pas beaucoup. On a peu de manipulation dans ce bâtiment-là. Donc, c'est le top. Donc voilà, franchement, mettre des caillebotis, ça me donne, j'ai même pas envie parce que vous allez voir tout de suite, je vais vous expliquer, vous allez voir. Vous avez vu tout ce qu'il y a déjà de montée. Il y en a déjà une dizaine de montées sur le plateau à 45 degrés. Donc franchement, ça vaut pas trop le coup. Ça veut dire que très rapidement, on va pouvoir ouvrir le plateau du haut, donc de libérer de l'espace en bas. Donc à la mangeoire, donc c'est le but. Parce que en fait, ce qui les aide, un coup qu'ils sont rendus sur le plateau, ils vont s'aider de la pipette pour monter sur le plateau du haut. Et donc ils auront accès à la chaîne et à la pipette. Donc ils auront tout, donc ils pourront rester sur le plateau du haut. Donc voilà. Donc ce sera voilà, à ouvrir dans les 10-15 jours. Voilà. Et là c'est plaisant, hein. Quand on voit l'eau, il bouge, il est vif, on entend des beaux piaillements, ça se perche. C'est du...
faut avec des lots comme ça pour l'instant. Faut que ça continue. Mais voilà. Donc on se retrouve au niveau du SAS avec l'ordinateur, le SCOV au niveau du P4. Donc là on tombe sur la page principale. On tombe avec nos températures, notre humidité, notre prise d'air latérale au niveau de nos trappes. Après on a nos températures extérieures, tout ça, mais on s'en fiche un peu. Quand on descend, on a tout. On a l'élevage de courbe. Là c'est pour initier l'arrêt du troupeau. La température de consigne que je demande actuellement, 29,5. Mon humidité de consigne de 66%. Et après, mon nombre d'animaux que j'ai actuellement. Et après, mes chaînes. Elles sont en 1 et 2, c'est les chaînes du bas. Et la chaîne 3, c'est la chaîne du haut. Donc là, elles sont en off, pourtant elles sont en automatique. Mais j'ai des nombres de repas. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Pareil, j'ai mon truc de mon programme lumineux. Là, je vais refaire mon programme lumineux. Donc là, comme je vous disais, je vais rentrer mon programme sur les côtés. Donc là, je démarre à 15 jours. Il va y avoir 15 jours demain. Vu qu'avant, je démarre pas plus vite, ça sert à rien. Donc il n'y a pas de la lumière sur les côtés. Donc, hop, ça va démarrer à 2 h du matin. Ça va démarrer, même pas. Je vais mettre 1h59 pour pouvoir mettre 0%. Après, je rajoute une ligne pour mettre à 2 h. Là, c'est bon. 2 h, je vais mettre 85% de lumière. Pour d'humidité, mais de lumière. Et ça va s'éteindre à 18 h. Donc là, je mets 17 h. Je vais mettre 17h55. Même je vais mettre non, 17h52 pour commencer à les habituer. Là, c'est s'éteindre tout doucement qui prennent le rythme. Qui reprennent le rythme. Hop, de re-rentrer dans la structure. Et là, hop, je vais mettre 18 h. Je mets 0%. Vous allez voir ce que ça donne la courbe. Vous avez vu, sur 8 minutes, c'est pas très flagrant, hein, mais on voit pas la courbe. Hop, ça va descendre tout doucement. Sur 8 minutes, ça va descendre de 85% à 0%. Ça veut dire tous les 1 minute, ça va descendre environ à 10% de lumière. Et après, hop, là j'ai mon plat de lumière de 18 h à minuit et jusqu'à 2 h du matin, ça sera 0%. Donc là, ça sera l'élevage jusqu'à 21 jours, ça va être comme ça. Hop, on retourne en arrière. Hop, donc là je rajoute une ligne. On fait de 20, là on met 22 jours. Jusqu'à 22 jours ça changera. Hop, 22. Tac. Et là on passera. On mettra. Hop. Là il me met que j'ai une erreur parce que là c'est là que c'est pas bon. Il faut me mettre 4 h du matin. Hop, comme ça. Et voilà, et là je baisse l'intensité au fur et à mesure. On va mettre 70%. Tac. Pareil, là par contre je vais diminuer, je vais mettre à 17h50, je vais mettre 10 minutes avant. Et de 17h50 à 18h, ça va descendre à 0%. Et comme ça, j'ai mon programme lumineux pour à chaque fois. Donc là, ça va être, je vais régler tout ça jusqu'à 120 jours après que je vais faire mon programme lumineux. Je l'avais effacé parce que je me suis trompé les fois d'avant, tout ça, donc là je voulais bien le refaire. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est aussi simple à prendre en main. Et après, ce qu'on voit aussi, hop, on a nos poids de nos poules. Là, qui font 132 grammes de moyenne. On a un pesant dans chaque parc. Vous avez vu que les Highline là font 133 et les Isa font 131. On a consommé environ 500 kg, c'est pas environ, on a consommé 500 kg d'aliments hier. Là aujourd'hui pour l'instant 240. Mais en sachant que voilà, elles ont eu qu'un repas pour l'instant, donc c'est logique. En eau c'est pareil. On a toutes nos consommations des semaines d'avant, tout ça. On a notre poids total d'aliments qu'elles consomment. Donc c'est bien. C'est assez simple de prise en main par rapport à la bitouche. Pour moi, c'est voilà, il est aussi simple. On se retrouve ce dimanche matin, donc je vais faire voir un petit peu l'évolution. On a laissé comme tel, en fait, après réflexion, on a laissé voilà, comme tel, depuis je sais plus quand on a ouvert, mardi ou mercredi, je sais plus exactement. Donc on a laissé comme tel, on va voir un peu le comportement. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal de descendus, même s'il n'y en a pas non plus énormément. Mais c'est pas mal, il y a un très bon comportement, ça remonte bien, ça se perche, vous avez vu le perchoir en 1 au milieu. Il est colonisé en haut, donc c'est très bien, ça veut dire que voilà, bon, avant de prendre le pli de montée, donc là, voilà, demain il faudra ouvrir complètement la structure. Ça commence à faire beaucoup de monde,
il commence à être moite, le papier, vous avez vu, il commence à vraiment bien se dégrader. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, vous avez vu comment ça, ils sont vraiment serrés, donc il va être temps d'ouvrir. Puis qu'ils prennent le pli aussi, de bien remonter. Là maintenant, ils vont, je pense qu'ils, comment dire, je pense vu qu'ils vont être un peu plus vieux, ils vont monter plus facilement, ils vont être un peu plus vifs, ils vont être plus virulents on va dire. Donc ils vont peut-être prendre le pli plus facilement de monter. Donc c'est pour ça, parce que là ils ont 17 jours, donc comme je disais, je pense que j'ouvrirai demain. J'ai refait des rampes, j'en ai refait encore, j'en ai refait 7 autres. Donc ce que je vais faire, c'est que quand demain je vais ouvrir que le milieu là. Sur les côtés, je vais pas ouvrir et je vais mettre mes rampes, j'en vais en mettre 7 et là j'en aurai 6. Ça veut dire que tous les 5 sections, entre tous les 5, entre chaque poteau, ça fait 5, je mettrai un panneau. Je mettrai un panneau et j'en mettrai un de temps en temps aussi. Ça veut dire que je vais environ tous les 6-8 mètres, ils auront une rampe pour monter, même pas. Donc ça veut dire que ça ne sera pas trop loin pour que ça monte facilement. En plus de ça, ils auront les échelles qui vont de haut en bas entre les deux, donc ça va les aider facilement. Donc voilà, il y a un très bon comportement, tout, ça se passe très bien. Une très belle évolution, franchement je suis assez content on va dire. On a une bonne ambiance dans le bâtiment, donc c'est pour ça. Donc voilà, je vais faire un petit point sur ce lot là, c'est très bien. Maintenant on va aller faire un petit point au niveau du P4 et voir aussi l'évolution, elle est waouh, c'est impressionnant depuis qu'on a ouvert la structure. Bon, vous avez vu le comportement. Franchement, c'est le top. Ça monte tout seul. Le premier lot, ça ne veut pas monter aussi vite que ça en haut. Et surtout, autant coloniser. Même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas mal. Hein. Dès le départ, ça a commencé à monter dès qu'on avait ouvert la structure. Comme vous avez pu voir, franchement, si, hein, c'est très bien. Ça monte, ça se perche facilement. C'est le top. Hein. C'est un super comportement de l'eau. Moi, j'aime. Il n'y a plus du tout de mortalité. Pour l'instant il n'y a pas de petites, tout ça que je vois qui se déclare, donc c'est très bien. Voilà, hein. Quoi de mieux, franchement c'est le top. On a bien... Alors, je sais pas, est-ce que c'est le fait que avec le miscanthus, tout ça, qu'on a une meilleure ambiance, qu'ils n'ont pas les pattes un peu humides, tout ça, qu'ils n'ont pas froid, puis que ça monte facilement, parce que là franchement ça se perche. Franchement je suis étonné qu'il y en ait autant, par exemple 19 jours qu'il y en ait autant en haut, hein, qui redescendent, et en plus j'ai pas mis de plateau. Je sais pas si vous vous rappelez, au premier lot, j'avais mis des caillebotis pour des rampes pour qu'elle monte du plateau à 45 degrés. Là, j'ai rien mis. Et elle monte tout seul. Et que ce soit les deux lots différents, ça monte pareil. Donc voilà, franchement, c'est le top. Un super comportement de l'eau. On n'est plus embêté avec le miscanthus. Maintenant, vu qu'on avait décollé les chaînes, je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, c'est le top. Hein. Maintenant, ça va être du suivi de l'eau. Donc, je ferai un petit point de temps en temps. Il nous reste le papier de démarrage enlevé sur les deux plateaux central. Donc ça va aller assez vite à faire, il y en a une partie déjà de faite, on va dire il y a presque une longueur de faite là, donc ça va aller assez vite maintenant. Voilà, après garder une consigne de température assez haute quand même, parce que ça redescend beaucoup la nuit en température, et c'est humide, donc voilà, il y a intérêt de garder une température. Là je demande encore 27 degrés dans le bâtiment, donc voilà, même si j'ai mon plus, c'est juste que je voulais vite faire un petit point avec vous. Voilà, on a fait un petit point au niveau des deux bâtiments, les deux volières. Les autres bâtiments, les sols, ça se passe très bien aussi. Je pense que si j'ai le temps, je ferai un petit point d'ici une dizaine de jours, je verrai. Sur l'exploitation, on a fait pas mal de bricoles cette semaine. On a fait pas mal d'entretiens d'extérieur déjà de une. Un peu de désherbage, du broyage un peu partout. Il a fait à peu près beau, donc on a pu faire ça. On a préparé pour le P2. Donc le P2, comme vous avez pu voir, les cages tout, hop, les cages, oui, ici les cages. Angélique, elle a mis le papier et tout ça. Donc on a réparé les cages aussi, les fonds de cage. On avait quelques riselants qui étaient cassés par endroits, donc les cages commencent à s'affaisser. Donc on a passé énormément de temps à réparer ça. Il y a des petites nouveautés aussi, vous verrez dans les cages, je vous ferai voir ça. Il y a, hop, ça qui est fait, un caisson pour mettre, voilà, ça fait un bon petit caisson pour mettre la farine. Comme j'avais dit que je ferais ça pour mettre la farine, l'aliment dans les cages quand on repasse, quand les poussins sont arrivés. Donc là on va faire ça avec ça. On a fabriqué ça cette semaine.
Donc fait ça, hop, le transpalette qui a été renforcé et tout, donc lui il bougera plus. Donc c'est pour ça. Là on mettra environ 350 kg de farine, donc déjà ça commence déjà à parler. Donc voilà, hein, c'est pour gagner du temps, de la souplesse de travail aussi, et au niveau physique aussi, parce que mine de rien, pousser les caisses comme on a pu faire les lots précédents, voilà, pousser avec les caisses et les chariots, franchement, ça fait les jambes, tout ça, et ça fait le dos aussi, il en prend un coup. Donc là, si on peut, maintenant avec le micro-tracteur, franchement, c'est top, on fatigue beaucoup moins, ça va beaucoup plus vite aussi. Et vu qu'on va remettre de l'aliment au bout de 2-3 jours, on remet à peu près 2 fois, après ça dépendra du comportement des poussins, mais ça sera à peu près ça. Donc c'est pour ça. Donc voilà ce qu'il y a pu être fait, on a fait, comme j'ai dit, on a fait pas mal de bricoles, tout ça, on a navigué un petit peu à droite à gauche. Et voilà. Donc, on va rester là-dessus pour cette semaine. Donc, faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!